Et nous bouclons notre randonnée de l'actualité telle relayée par les canards avec Kodevi Ametonou déjà en position avec le point de sa Colette. Kodevi Ametonou, bonjour. Bonjour Joël Dodi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Nous bouclons la semaine avec presque les mêmes faits, mais avec de petits foyers de tension. Oui, petit foyer de tension, dites-vous, oui, parce que la presse en enregistre également. Ça fera donc l'objet de votre émission, donc on ne va pas épiloguer dessus. Casimir Pédio, journaliste et économiste, interpellé sans mandat par la police républicaine, c'est bien sûr, parce que ces écrits dérangent certains. Ce qui dérange aussi, c'est les législatives exclusives qu'organise le gouvernement en place. Et bien, l'ancien président Boni Yayi, très attendu sur la question, a fini donc par rompre le silence. Ses propos sont un peu durs à l'égard donc du processus. Il estime qu'on doit pouvoir donc arrêter et refaire donc tout le chemin, le temps que tout le monde puisse véritablement se mettre en règle. Parce que jusque-là, certaines formations politiques ne détiennent donc pas leur certificat de conformité. Donc c'est entre autres sujets, mais il y a également des appels à la paix lancés par des personnalités aussi importantes que sociales, politiques également, donc de par leur position qu'elles occupent aujourd'hui. Et donc tout ça pour le Bénin. Ah, ok, nous allons alors démarrer avec Actu Express. Oui, Actu Express, effectivement, qui est dans les kiosques ce matin, écrit donc en titre, il y a Ibouri au sujet du hold-up électoral en préparation, pas d'élection sans opposition. Talon invité à suspendre le processus électoral exclusif. Le peuple béninois doit prendre donc ses responsabilités. C'est entre autres propos rapportés par le journal Actu Express qui poursuit face donc au climat socio-politique préélectoral préoccupant. Eh bien, l'appel solennel du colonel Louis Akani et à la paix et l'union, en tout cas, l'esprit international en gestion de crise exhorte tous les protagonistes à l'entente et à la concorde également. Et puis législative exclusive toujours entre blocs siamois. Pas du tout d'engouement sur le terrain, très peu d'affluence pour les cartes d'électeurs. Et puis malgré le bilan économique positif présenté par l'argentier national, quitte de la généralisation de la misère au Bénin, au-delà donc des chiffres, les populations désespérément dans l'attente d'un mieux-être. Et puis intimidation et emprisonnement de journalistes. Casimir Pédio, victime de sa plume, une honte pour une démocratie béninoise vieille de plus de 26 ans, écrit le journal Actu Express. Dynamisme Info, législative qu'avec deux listes de la mouvance, Yayi appelle à l'arrêt du processus pour l'implication de tous. La dépêche, déclaration du président d'honneur des forces Corée Bénin émergent pour des élections législatives inclusives. Talon n'est pas dans la bonne direction, j'en suis profondément convaincu. Classement mondial de Reporters sans frontières, le Bénin dégringole de 12 points des médias sous surveillance. Et puis organisation d'élections exclusives, comme son père Galéo Soglo appelle le peuple à la résistance. Liberté de presse au Bénin, l'arrestation d'un journaliste ce jeudi 18 avril. Confrères de la matinée, Reporters sans frontières 2019 avec 12 places de perdu. La preuve que liberté de presse a dégradé au Bénin ces dernières années. Est-ce même jour que le journaliste Casimir Pédio a été interpellé? Le Nouvel Observateur, importante déclaration de Thomas Boni Yayi sur le scrutin législatif. Intimidation, arrestation, mandat d'arrêt ne sont pas des solutions à la situation qui prévaut dans notre pays. Liberté de presse, le Bénin dans les abîmes. Diplomatie, l'ambassadeur du Bénin près les USA, persona non grata. Et puis après son audition, le journaliste Casimir Pédio gardé à vue. Le pays émergent, impasse électorale et marche forcée vers les élections exclusives. Dr Boni Yayi appelle le peuple béninois à la résistance et invite Talon au respect des lois démocratiques, en tout cas s'entêter, c'est tourner dos aux idéaux de la conférence nationale, estime l'ancien président. Alors le journal Matin Libre cette fois, pas d'élection sans l'opposition, 3 fois, en tout cas Yayi persiste et signe. Un signal fort lancé à Patrice Talon, descente de l'opposition dans les rues,
ce qui bloque. Alors, Nassiara de poursuivre diplomatie béninoise à Washington. L'ambassadeur Hector Possé, déclaré persona non grata, les États-Unis lui donnent raison à Nassiara. Le quotidien, alors, pour sortir de la crise, bloquer le processus électoral si Talon s'obstine dans le monolithisme politique, d'ici le docteur Thomas Boniaï. Et puis, crise préélectorale au Bénin. Le président Ongbedi est-il sincère envers lui-même? Campagne des partis du chef de l'État, une opération qui n'émeut guère les populations. Nouvelle mutation qui poursuit face à la crise préélectorale au Bénin. Boniaï sort enfin de son silence. Il demande à son successeur d'organiser des élections inclusives. L'ancien président rassure son peuple qu'il n'y aura pas d'élections sans l'opposition. Situation sociopolitique au Bénin. Gani Oussoglo appelle le peuple à la résistance. Et puis point média pour terminer. Non au règne de l'argent et à l'exclusion des opposants politiques. Galiou Soglo galvanise le moral au peuple des résistants. Et puis élection législative sur fond de diversion, de division et d'exclusion au Bénin. Yahi invite Talon à la sagesse et le peuple à la résistance. Et puis crise politique au Soudan. Deux frères de l'ancien président mis aux arrêts, Joël dit, ainsi va le Bénin, ainsi va également l'Afrique. Merci, Kojovi Hamilton. Nous allons démarrer avec la dépêche. Comme son père, Galiou Soglo appelle à la résistance. Oui, Galiou Soglo, c'est le fils de l'ancien président Stéphane Dieudonné Soglo, qui, il y a quelques jours encore, parlait du siège de Vidolé comme le siège de la démocratie, pour ne pas parler du siège de la résistance, effectivement. Galiou Soglo est monté au créneau dans la ville capitale, sa ville d'origine, pour inviter les uns et les autres, surtout les populations meurtries par la gouvernance de 3 années de Patrice Talon, eh bien, à résister à la forfaiture qui est actuellement en cours. Entre autres, c'est ça, la désignation donc, des acteurs politiques aujourd'hui de l'opposition qui se sentent exclus du processus électoral devant conduire aux élections législatives en cours au Bénin. Et ils ne sont pas les seuls. Beaucoup d'autres voix s'élèvent déjà pour inviter le peuple à la résistance. Les travailleurs, les syndicalistes, tous se mobilisent pour, disent-ils, sauver ce qui peut encore l'être pour ce qui concerne les acquis démocratiques, donc issus de la Conférence nationale des forces vives de la nation. La police a semblé, cette fois, pour ce qui concerne le cas Galiou Soglo, fait preuve d'un certain professionnalisme parce qu'il n'a pas, même si son message a été perturbé, il n'a pas été brimé ni interpellé à ce sujet. Et je crois que c'est le sens patriotique, c'est le devoir de tout un chacun également de sauver la démocratie, de sauver donc les acquis de la conférence nationale à tous les niveaux où nous nous situons. Donc la violence ne fait pas le bien, le bruit également ne fait pas le bien. Chacun doit pouvoir donc jouer son rôle dans la cité. Et si c'est la marche ou les déclarations qui feront donc vivre la démocratie au Bénin, je ne vois pas en quoi ils seront perturbés. On ne souhaite que tout se passe dans le calme. Actu Express pour parler toujours de ces élections et des initiatives. Talon invité à suspendre purement et simplement le processus. Conseil de Thomas Boniaï. Oui, il l'a dit, Thomas Boniaï, figurez-vous, il a quand même eu le temps d'organiser 2 législatives. Il a organisé également 2 ou sinon 3 présidentielles. Donc, c'est dire simplement qu'il a de l'expérience en termes d'organisation d'élections. Et il a dit, en tant qu'ancien président, je connais donc les charges liées à cette fonction présidentielle. Et là-dessus, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Donc, il est au moins qualifié à le dire donc à son successeur. Et là-dessus, nous l'avons toujours, je l'ai dit, martelé sur ce plateau. C'est une chance pour le président Patrice Talon aujourd'hui d'avoir 2 anciens présidents très actifs à ses côtés. Il ferait mieux parce que autour d'un président, il y a toujours ces courtisans qui lui font croire que bien les autres sont rien que des adversaires qui veulent le déstabiliser, le perturber dans sa gouvernance. Non. Tout ce que Yahi Boni a dit n'est pas à rejeter d'emblée. Il y a forcément des points positifs que le président Patrice Talon peut aujourd'hui capitaliser. Quand il est question sur sa page Facebook d'un message à la paix à travers donc les prières et les jeûnes, tout le monde avait applaudi dans la République. Aujourd'hui, sa sortie ne doit donc pas déranger
Non, au contraire, le président Patrice Talon pouvait puiser donc de son message-là et réorienter donc sa politique électorale. Peut-être que le pays sortira gagnant. Qui sait, oui. Nous restons avec Actu Express qui nous offre une diversité de sujets. Pas d'engouement, constate nos confrères d'Actu Express sur le terrain. La campagne bat son plein, mais ça intéresse à peine. Il n'y a pas de plein à ce niveau-là. Il n'y a que, effectivement, des gens sont dans les rues, peut-être en train de mobiliser les enfants pour porter les bulletins de ces formations politiques. C'est les églises qui sont choisies également. Et vous avez aussi des photos où des animaux sont en train, au fur et à mesure, d'avaler donc ces papiers-là sur le coin de rue. Donc, un peu comme pour caricaturer ces citoyens qui pensent que même les animaux sont contre l'exclusion de l'opposition. Ça ne va pas dans la République. Il faut avoir donc le courage de le reconnaître. C'est vrai, lorsque vous le dites, on vous interpelle au petit matin sans mandat. De toutes les façons, nous jouons notre rôle pour ce qui concerne la sauvegarde de la démocratie. La tenue de ces élections de façon exclusive n'est pas une bonne chose et les populations le démontrent tous les jours. Les acteurs aujourd'hui engagés dans cette course ont même de la peine à aller vers les populations alors qu'elles les attendent les bras ouverts donc pour écouter le message. Mais malheureusement, ils peinent à se déplacer simplement parce qu'ils n'ont pas de mot de campagne. Une minute, nous dit-on, on va y aller sur un autre sujet. Ça ne va pas, dites-vous, parlant des élections, mais Actu Express constate qu'au-delà des élections, le quotidien, ça ne va pas non plus. Le ministre présente des chiffres ronflants, souligne nos confrères, mais la misère bat toujours son plein. C'est le Bénin d'aujourd'hui. Oui, c'est dommage quand même qu'on en arrive à ces extrémités de mesquinerie, je ne sais pas comment l'expression qu'il faut pour apprécier cette attitude de nos autorités. Vous savez, pas plus tard que le mercredi, il y a le Conseil des ministres qui a parlé des conditions faramineuses aujourd'hui qui sont faites aux agents du secteur de la santé, surtout ceux qui ont choisi de rester. Mais il y a quand même le collectif des praticiens hospitaliers qui a sorti un communiqué. Je ne sais pas si vous avez encore parcouru, si vous avez du moins déjà parcouru les lignes de ce communiqué. Vous tombez des nues. Vous demandez si vraiment nous sommes au Bénin. Et dans le même temps, le ministre de l'économie et des finances montre au climat pour dire que le Bénin se porte au plan financier suffisamment très bien. Mais on se demande pourquoi la courbe de la pauvreté, le chef de l'État lui-même l'a reconnu, notre pauvreté tend vers la misère. Et dans le même temps, son argentier estime que ça va très bien dans la République au plan financier. C'est un contraste. On ne sait pas véritablement à quel niveau ça se situe, mais c'est dommage pour le pays. Merci, quand je viens maintenant, on espère qu'il va se relever. Il paraît que les Béninois savent le faire. Les regards sont tournés en tout cas vers eux. Mesdames, Messieurs, pour la revue du jour, ce sera tout rendez-vous lundi.